Les normes énergétiques du gouvernement, on pourrait en faire des vidéos, mais presque 24 heures sur 24. Les normes énergétiques, vous savez, ça a poussé beaucoup de gens à vendre leurs biens immobiliers. Vous avez par exemple tous ceux qui avaient des biens classés G+, et qui ne veulent pas se lancer dans des travaux, qui avaient un locataire, et puis qui n'ont plus le droit de louer. Eux, eh bien, ils vont être plutôt vendeurs, et c'est très important, hein, c'est presque 30% qui sont vendeurs, donc il y a beaucoup de biens classés G+, que ce soit des appartements ou des maisons, qui sont à vendre. Et puis, vous avez ceux qui sont G et F, qui se disent, bah, c'est bientôt notre tour, on a vu que les G+ sont en difficulté, nous aussi, on va peut-être devoir vendre. Donc, eux aussi, ils se lancent dans la vente de l'immobilier. Bon, ça, c'est côté vendeur, et c'est un problème parce que ça fait baisser le prix de vente des biens. J'ai vu dans une autre vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps, qui ont montré que, eh bien, grosso modo, je crois que c'est 37% des acheteurs qui se servaient du DPI pour négocier le prix. Donc, plus d'un acheteur sur trois, quasiment, enfin non, pas quasiment, beaucoup plus d'un acheteur sur trois négocie maintenant les biens classés F, G et G+, négociés à la baisse, donc pour pouvoir acheter, vous avez de plus en plus de vendeurs. Bon. Donc la partie vendeur, c'est ça. La partie acheteur, eh ben, c'est ce que beaucoup d'entre vous me disaient dans les commentaires, c'est bien pour les acheteurs, parce qu'en fait, on a un prix de l'immobilier qui baisse, ça va nous permettre, à nous, d'être acheteurs. Et du coup, je me suis beaucoup demandé, est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter un bien classé F, G, G+, pour le retaper, et finalement, derrière, est-ce qu'on est gagnant en faisant ce genre de choses. Et j'étais intéressé donc par cet article que j'ai lu dans My Sweet Immo, qui dit que non, on n'est pas forcément gagnant d'acheter un bien mal classé énergétiquement. C'est pas forcément gagnant pour l'acheteur. On va voir pourquoi tout de suite. En tout cas, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, mettez un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, parce que ça aide la chaîne à se faire connaître. Allons-y pour l'article. Immobilier, pourquoi acheter une passoire thermique n'est pas forcément un bon investissement. Attendez, je vais recaler le truc pour qu'on le lise correctement. Voilà, là, on va bien lire. Tac, là. Acheter une passoire thermique en 2023 est-il un bon investissement? Pas certain. En effet, la rénovation d'un bien immobilier ne garantit pas une amélioration de sa valeur à la revente. Depuis quelques années, le gouvernement a pris des mesures pour lutter contre les logements énergivores. Il a ainsi annoncé la mise en place progressive d'une interdiction de location pour les logements présentant de mauvais diagnostics de performance énergétique. À l'horizon 2025, les logements classés dans la catégorie G ne pourront plus être proposés à la location. Cette mesure vise à encourager les propriétaires à réaliser des travaux de rénovation énergétique pour améliorer la performance de leurs biens immobiliers. Afin d'aider les propriétaires à s'y retrouver, Flatlooker, agence de location et de gestion en ligne, a mené une étude afin de savoir si investir dans une passoire thermique pouvait être une bonne affaire. Donc là, je m'arrête juste 2 secondes, mais vous voyez, voilà. Donc c'est une mesure purement gouvernementale. Alors, on dit oui, c'est pour inciter les propriétaires à réaliser des travaux. Non, c'est pas pour ça les encourage pas, ça les oblige complètement. C'est-à-dire que soit vous faites vos travaux, soit vous vendez. Hein. Et on voit qu'il y a des projets de loi qui sont en train de passer pour dire, même si vous êtes propriétaire occupant, eh bien, on vous prend votre maison et vous payez un loyer à l'État. C'est une vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Hein, mais un projet de loi donc, qui dit, même si vous êtes propriétaire occupant, on vous prend l'État, si votre bien est mal classé, on fait un diagnostic tous les 10 ans. S'il est mal classé, on vous le pique. L'État vous le pique. Vous fait payer un loyer. Vous payez un loyer à l'État. Alors, à son représentant, ça sera un bailleur social, mais peu importe. Vous payez un loyer comme si vous étiez locataire. Vous étiez propriétaire, tant pis pour vous, vous êtes devenu locataire. Vous payez un loyer au bailleur social, donc qui représente l'État, jusqu'à ce qu'il ait fait entièrement les travaux chez vous. Et à ce moment-là, il vous rend votre bien. Mais grosso modo, on vous oblige à payer un loyer. Donc on voit qu'il y a une vraie obligation. Mais encore une fois, ce qui serait sain,
c'est que ce soit le marché qui oblige, c'est-à-dire les locataires qui disent, moi, votre appartement, il est classé G+, ça ne m'intéresse pas de le louer, ça me coûte trop cher en chauffage, donc je ne le loue pas, tant pis. Et à ce moment-là, c'est simple parce que le propriétaire est obligé, pour aider le locataire, de se mettre à faire les travaux ou à vendre. Bon. Là, c'est sain, il n'y a pas de problème pour le locataire. Là, on est complètement... C'est la demande qui gère le truc, en fait. Là, on est complètement à revers, on est dans un truc pas sain du tout parce que c'est l'État qui oblige. Donc, ce que ça fait, c'est que ça réduit le nombre de biens à louer, tout simplement, puisque vous avez des propriétaires qui peuvent pas, soit qui ne veulent pas parce que c'est pas rentable, soit qui ne peuvent pas faire les travaux. Quand je dis c'est pas rentable, vous allez voir dans la suite de l'article qu'effectivement, ça peut poser des grosses questions de rentabilité. Bon, donc qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas faire les travaux, et du coup, vous avez beaucoup moins de biens à louer sur le marché, et ça va créer un problème pour le locataire. Au lieu de l'aider, toujours avec les bons sentiments, vous savez, au lieu d'aider le locataire, eh bien, en fait, vous le mettez un peu plus dans la panade, quoi. Donc voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on fait la vidéo. La vidéo, c'est vraiment, est-ce que vous, en tant qu'acheteur, vous avez un intérêt, du coup, à vous ruer sur ces biens qui vont être vendus avec une grosse décote? Est-ce qu'au moins, c'est un intérêt pour les acheteurs? Et on va voir, pas forcément. Pourquoi investir dans une passoire thermique? Il existe plusieurs raisons d'investir dans une passoire thermique. Obtenir des marges de négociation plus intéressantes. Et là, je sais qu'il y a 37%, j'ai fait une vidéo récemment là-dessus, il y a 37% des acheteurs donc, qui demandent à baisser le prix des passoires thermiques. Les vidéos, si vous voulez voir, vous avez des playlists qui sont faites sur l'immobilier, par exemple, l'immobilier 2023. Vous regardez dans la playlist, il y a sûrement les vidéos dont je vous parle là, si ça vous intéresse. TVA réduite à 5,5% pour les travaux de rénovation et puis des aides du gouvernement, ce qui fait que ça baisse les coûts de rénovation. Mais attention, les banques ne financeront pas un projet d'investissement locatif si l'enveloppe travaux pour le bien de rénovation énergétique n'est pas en adéquation avec le DPE du bien. Donc il y aura peut-être des problèmes aussi pour trouver des financements. Bon. En se basant sur les travaux de rénovation moyens, Flatlooker a établi les coûts nécessaires pour faire passer un DPE de G ou F en D. Ces coûts ne comprennent pas la rénovation des sols, de la cuisine ou de la salle de bain. Les travaux réalisés dans les logements sont les suivants. Les fenêtres avec ventilation, l'isolation des murs et des plafonds, l'extraction d'air silencieux, le chauffe-eau thermodynamique, le radiateur électrique à inertie fluide, je ne sais même pas ce que ça veut dire, à inertie fluide, l'enlèvement des déchets et la mise en déchetterie et la préparation et la mise en peinture, ainsi que le nettoyage. Et c'est là qu'on va voir que, là on s'adresse à vous si vous voulez acheter, vous allez voir quel coût vous allez avoir, mais c'est là que vous allez comprendre que certains propriétaires qui ont leur bien immobilier et qui le louaient se disent non mais ça n'a aucun intérêt que je fasse ces travaux pour continuer à louer parce que ça va me rapporter rien du tout, quoi. Donc voilà, il y a vraiment un... En fait, on a délaissé la réalité économique pour rentrer dans une réalité idéologique. La réalité économique, c'est si je fais les travaux, est-ce que derrière, sur les loyers, je vais pouvoir récupérer l'argent? Donc ça, c'est la réalité économique. En fait, Balek, on ne s'en est pas occupé. On est rentré dans la réalité écologique. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les voitures thermiques. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la réalité économique de la voiture thermique coûtant moins cher que la voiture électrique, coûtant moins cher que la voiture thermique sur le long terme, c'est n'importe quoi. Même France Stratégie le dit. Ils ne le disent pas avec ce mot-là, mais quasiment. Mais on a la réalité idéologique de il faut que tout le monde ait une voiture thermique. Et là, on va voir que pour l'immobilier, on est exactement dans la même chose. La réalité, l'économie, on s'en fout. Rentrons complètement dans l'idéologie. Le prix moyen pour chaque type d'appartement sont les suivants. Donc vous avez le T1 de 25 mètres carrés. Vous avez donc de G vers F. Je ne vais pas vous les citer, mais 828 € TTC par mètre carré. Donc là, c'est les prix par mètre carré. Suivant la taille de votre bien, donc T1, T2 ou T3,
Donc on compte les mètres carrés. Et puis suivant où est-ce qu'il en est qu'il est à G, G+, on ne compte même plus. Hein. Mais est-ce qu'il est à G, est-ce qu'il est à F, et est-ce qu'on le fait passer vers D? Et donc là, vous avez le prix TTC au mètre carré. Il existe une différence entre les DPE de catégorie G et F qui se traduit par l'épaisseur d'isolation et le nombre de murs isolés. Attention, cette étude est généraliste et ne prend pas en compte les cas spécifiques des appartements en rez-de-chaussée ou au dernier étage qui peuvent nécessiter des coûts supplémentaires. Le coût moyen global d'une rénovation. Et là, on voit quand même que le coût est élevé. Pour un T1 qui est DPE-F, donc qui n'est pas catastrophique, vous avez 16 000 euros TTC pour un truc de 25 mètres carrés. Hein. Donc 16 000 euros de travaux. Et pour un T3 classé G, donc le plus cher, vous êtes à 48 000 euros de travaux pour 65 mètres carrés. Donc on voit qu'il y a un coût global qui est extrêmement élevé. Et là, on ne parle pas, et au plus haut, grand, on est à 65 mètres carrés. On ne parle pas des appartements de 100 mètres carrés. On ne parle pas et on ne parle pas non plus de coût. Vous voyez, si vous êtes, ça c'est le coût moyen en France, mais évidemment, si vous êtes à Paris ou à Lyon, le coût va être différent. Si vous êtes à Limoges, ça va être moins cher. Si vous êtes à Paris, ça va être beaucoup, beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est des moyennes. Enfin, on voit déjà, l'enveloppe est déjà très élevée. Hein. Quand vous êtes G et que vous avez des coûts de 48 685 euros et que c'est pour louer, avant de récupérer ça sur le loyer, vous allez mettre des années, vraiment de très nombreuses années, surtout qu'on voit qu'à côté les taxes foncières augmentent beaucoup et qu'on plafonne les augmentations de loyer sans tenir compte de l'inflation. Enfin, on voit que c'est un véritable problème pour beaucoup de monde quand même, à mon avis. Hein. On continue. La perte de surface due à l'isolation doit être prise en compte lors de la négociation du prix d'investissement de l'immobilier. Bah oui, parce que vous avez aussi une grosse perte de surface, parce qu'il y a beaucoup d'isolation qui se font en intérieur. Je prends l'exemple, vous êtes dans un immeuble haussmannien de Paris ou dans un immeuble classé à Dole, dans le Jura, ouais, pour prendre une toute petite ville et pour prendre une grande ville, bah, vous devez faire les travaux à l'intérieur. Et faire les travaux à l'intérieur, bah forcément, vous perdez des mètres carrés. Quoi. Donc il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Hein. Voici les pertes de surface à prévoir selon chaque type d'appartement pour passer d'un DPE GF en D. Pour un T1, il faut compter 2,5 mètres carrés en G, donc 10 cm d'épaisseur, et en F, 0,75 mètres carrés. Bon, on est sur un truc de 25 mètres carrés, donc déjà 25 mètres carrés, vous parlez de 2,5 mètres carrés, vous avez perdu 10% de la surface. Hein. Vous avez perdu 10% de la surface. Hein. Même chose si vous êtes sur un T2, donc 4 mètres carrés en G, bah 4 mètres carrés sur 40 mètres carrés, vous avez perdu 10% de la surface là aussi. C'est pas neutre, hein, c'est vraiment pas neutre. Pour un T3, 6 mètres carrés si vous êtes en G, sur 65 mètres carrés, vous avez quasiment perdu 10% de la surface là aussi. Donc, ils le mettent. Soit une perte de surface de 9,2 mètres carrés en G et de 9,2% en G, de 3% en F. Donc là, c'est pour les T3. Donc vous voyez, il y a quand même vous perdez quasiment 10% de la surface à chaque fois. C'est quand même des pertes de surface qui sont très importantes quand vous achetez ou quand vous louez. Donc voilà, il y a un vrai problème vis-à-vis de ça. Donc, vous voyez, le coût, hein, il faut prendre en compte le coût global et la perte des travaux, hein, je veux dire, et puis la perte de surface qui est vraiment pas neutre. Ensuite, quelle économie en énergie vous allez faire si vous êtes propriétaire occupant? Quelle économie en énergie vous allez faire? L'étude met en lumière les économies d'énergie réalisées suite à la rénovation des passoires énergétiques, ainsi que les montants économisés lorsque les logements classés DPE, F et G sont rénovés pour atteindre une meilleure performance énergétique, soit le niveau DPE D. Cette transformation rendue nécessaire par l'augmentation des prix de l'énergie démontre l'importance d'investir dans l'amélioration de l'efficacité énergétique des habitations et exprime tout l'intérêt de le prendre en compte pour optimiser la rentabilité locative des propriétaires. Donc on a pris un prix de l'énergie et les gains que vous allez faire. C'est important. Donc, je pense que là-haut, ils se sont trompés dans les tableaux, mais je pense que ça, c'est pour le T.
Enfin, les 1000, par exemple, les gains F à l'année, les 1031 euros, c'est pour, c'est pour le T1, les 1650 euros, c'est pour le T2, et les 2681 euros, c'est pour le T3. Donc ça, voilà, c'est des gains que vous faites à l'année qui ne sont pas négligeables hein, quand même. Je trouve que, vous voyez, prenons un G à l'année. Si vous faites sur un T3 3485 euros d'économie, d'énergie, c'est quand même loin d'être négligeable. Hein. Ça fait 290 euros par mois. C'est pas mal du tout. Quand vous êtes propriétaire occupant, je trouve que c'est pas mal du tout. Votre locataire, bon, bah, et vous, vous avez payé tous les travaux, vous avez payé tous les travaux, vous avez perdu de la surface, et vous ne faites pas l'économie d'énergie. Donc, c'est le locataire qui fait l'économie d'énergie. Donc, c'est bien pour le locataire. Mais si vous êtes propriétaire occupant, bah, ça a un véritable intérêt pour vous, je trouve. Ce qu'il faut retenir, on va voir ce qu'ils veulent qu'on en retienne. La rénovation de votre bien immobilier peut entraîner des économies d'énergie ainsi qu'une augmentation de sa valeur marchande. Cependant, étant donné l'augmentation et les fluctuations des coûts de l'énergie, il est difficile d'estimer avec précision les économies réalisées sur une base annuelle pour les inclure dans le prix de vente et dans le calcul du loyer. Par ailleurs, bah oui, parce que le prix de vente, vous achetez sur 20 ans, hein, donc prendre une valeur qui bouge beaucoup comme l'énergie, qui bouge beaucoup dans l'année pour un achat que vous faites sur 20 ans, ça n'a pas beaucoup de sens, je suis d'accord. Par ailleurs, bien que la réglementation interdisant la location des logements considérés comme passoires thermiques puisse éviter une dévalorisation de votre bien, elle ne garantit pas une augmentation de sa valeur nette à la revente. Donc voilà, vous avez maintenant les chiffres dans cette vidéo, mais globalement, acheter une passoire thermique, ça va vous coûter effectivement moins cher que d'acheter une maison ou un appartement neuf, mais il y a des coûts de travaux qui sont extrêmement importants, mais vous allez perdre beaucoup en mètres carrés. On a vu, c'est quasiment 10%. Hein. Vous allez perdre beaucoup en mètres carrés. Et alors, le bon côté des choses, si vous êtes propriétaire occupant, vous allez gagner sur le prix de l'énergie. Mais bon, si vous êtes propriétaire et que vous mettez en location, pour vous, ça n'a pas, enfin, c'est difficilement valorisable vis-à-vis de votre locataire. Donc, vous n'êtes pas gagnant. Donc voilà. Dites-moi, vous, si vous pensez que c'est intéressant d'acheter une passoire thermique, parce qu'actuellement, on négocie bien les prix et que vous allez pouvoir dessus gagner beaucoup d'argent, en sachant que le prix à la revente, ce n'est pas du tout certain que vous soyez gagnant, mais peut-être. Hein. Moi, je pense, hein, sur le coup de terme, vous allez être gagnant. Mais bon, ce n'est pas certain, nous dit ce professionnel, donc à vous de voir. Donc, à votre avis, dites-moi dans les commentaires si vous avez intérêt à acheter une passoire thermique pour finalement, derrière, soit la louer, soit y habiter. Est-ce que, d'après vous, en ayant vu ces chiffres, c'est quelque chose qui vaut le coup? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.